personnellement exquisé avec le Tout-Puissant. Alors, j'ai l'immense plaisir de recevoir le prophète Chama. Prophète Chama, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Alors, prophète Chama, nous vous avons ici sur notre plateau. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans la profondeur de notre sujet, dont nous allons parler bien sûr sur les prophétiques. Alors, tout d'abord, nous voulons savoir qui est le prophète Chama, d'où vous venez, prophète. Merci beaucoup pour ces privilèges accordés ce dimanche. Le prophète Chama s'appelle Simeon Matondo. Il est pasteur responsable ligne des communautés qu'on appelle la gloire de la dernière maison, qui est presque dans certaines villes de notre si beau pays, la République démocratique du Congo. Le prophète Chama, marié à une femme tellement belle, Excellence Matondo aussi. Et c'est ce que je vais dire. Merci beaucoup, prophète Chama, pour votre esprit d'équipe et de collaboration. Alors, j'aimerais que nous courions derrière les temps. Nous allons entrer maintenant dès à présent dans les vifs sujets que nous avons invité les prophètes, qui est sur les prophétiques. D'abord, avant tout, lorsqu'on parle sur les prophétiques, prophètes, qu'est-ce que nous entendons par les prophétiques? On sous-entend quoi par les prophétiques? Comment pouvez-vous expliquer ces termes prophétiques? Selon certains livres que j'ai écrits, par la grâce de Dieu, je suis écrivain au moins de 5 livres prophétiques, parce que c'est l'une des grâces que le Seigneur nous a accordées, au-delà d'être pasteur de l'Église. Okay. Le prophétique, enseigner le prophétique, nous amène à comprendre d'abord la voix de l'Éternel, notre Dieu. Le prophétique n'amène pas l'homme à prophétiser avec des détails, mais la base des prophétiques, c'est d'amener d'abord le cœur de l'homme à comprendre le cœur de Dieu. Ce qui définit que la capacité d'écouter le cœur de Dieu par le cœur de l'homme, c'est ce qui s'est traduit par les prophétiques. Les prophétiques, c'est la coalition des deux cœurs. Le cœur de l'homme ainsi que le cœur de Dieu. Le rassemblement du cœur de Dieu et le cœur de l'homme, c'est ce qui forme le prophétique. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Là, c'est au niveau du mariage, je crois que nous l'interprétons ainsi. Mais au niveau du prophétique, voilà ce que nous disions. Quand l'homme qu'on appelle Jean-Baptiste s'est levé, il a reçu une mission. La mission, c'était quoi? De ramener le cœur des enfants auprès du Père, et du Père ainsi qu'au Fils. C'est comme ça. Nous, comme étant les détenteurs de la vision, nous avons une mission de ramener le cœur de Dieu, le cœur du Père qui est Dieu, et ainsi qu'à ses fils qui sont nous le peuple. C'est ce qui s'est traduit le prophétique. Le prophétique, c'est le mariage de Dieu ainsi que de l'homme. Écouter ce qui est dans le cœur de Dieu et que Dieu écoute aussi ce qui est dans le cœur de l'homme. Donc, si on peut comprendre par reformulation, le prophétique, c'est la capacité de comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Ok. Wow. Alors, prophète, lorsque vous parlez la capacité de comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu, maintenant, est-ce que c'est seulement réservé aux prophètes, parce qu'on parle sur les prophétiques, c'est seulement réservé aux prophètes pour entendre, de prendre ce qui est dans le cœur de Dieu et de l'amener auprès du peuple, ou c'est réservé à tout le monde? Attention, la Bible déclare, je suis dans le livre des Proverbes, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ne peut qu'écouter la voix de Dieu, c'est celui qui est roi. Ne peut qu'être roi si tu vis dans la maison royale. Ne peut qu'écouter la voix de Dieu, celui qui est roi. Avancez. Ce qui veut dire que nous sommes un royaume, n'oubliez pas, des sacrificateurs par Christ, celui qui est le Messie, celui qui nous a donné l'accès, l'entrée dans le cœur de Dieu. Il nous a donné l'onction royale que nous ne les recevons plus par l'héritage, comme cela était le cas dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, avec Christ, nous arrivons tous à écouter la voix de l'Éternel avec clarité et aussi avec précision. Alors, ça veut dire que tout enfant de Dieu a droit d'écouter la voix du Père. La Bible déclare, même brebis entendent ma voix. Il ne suffit que tu appartiennes dans le brebis ou dans la bergerie de Dieu. C'est là que tu entendras sa voix en croyant en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il suffit simplement d'être la brebis du Seigneur pour entendre sa voix. Oui. Ok. Alors, comment pouvez-vous expliquer? Parce que j'entends souvent les gens dire que celui-là, il est un prophète, et l'autre là, c'est un voyant. Okay. Ce sont des termes qui me compliquent un peu plus parce que je sais
j'ai essayé un peu d'entrer dans les dictionnaires pour checker, mais les dictionnaires ne m'avaient pas vraiment convaincu. Alors, je veux un peu, et le public qui nous suit, veut un peu avoir plus d'éclaircissement sur la différence, la nuance qu'il existe entre le prophète et les voyants. Ce n'est pas seulement le dictionnaire qui vous est un peu compliqué, c'est un débat qui est en actualité. Ça fait des décennies que nos pères, nos arrière-parents, nos ancêtres se sont débattus sur ces sujets liés au livre de 1 Samuel 9:9 auquel la Bible déclare. Autrefois en Israël, quand on allait consulter les seigneurs, on disait venez et allons voyer encore celui qu'on appelle aujourd'hui. Le prophète s'appelait autrefois les voyants. C'est en disant que le prophète est celui-là, le voyant. Mais attention, lorsque vous lisez un passage biblique auquel vous n'avez pas une idée sur ça, il faut lire d'abord les versets qui l'ont précédé. C'est comme ça que quand on parle des changements du nom, du voyant au prophète, celui qui s'appelait autrefois le voyant s'appelle maintenant le prophète, vous devez vous poser des questions. Pourquoi est-il ainsi? C'est comme ça que lisant la parole de Dieu, c'est dans le livre 1 Samuel 9. Et là maintenant, je me suis percuté 1 Samuel chapitre 3. De là, j'ai compris l'histoire de jeune Samuel, comment est-ce qu'il est devenu actuellement, qu'il était devenu à un moment donné le voyant ou le prophète. Et la Bible déclare en ces temps-là, les visions étaient rares. C'est la rareté des visions qui a effacé les noms des voyants. C'est comme ça que celui qui était le voyant, parce que le voyant vit par des visions, tandis que le prophète vit par les inspirations. Quand on parle du prophète, le prophète ça provient du mot hébreu navi, nabi. On peut dire même navim. Navim, ça veut dire inspiré, conduit. Donc le prophète est celui qui est inspiré, c'est-à-dire que celui qui reçoit les messages par inspiration. Donc il y a de ceux qui reçoivent des messages par inspiration, il y a de ceux qui sont conduits. Le prophète est celui qui, avant de parler de la part de Dieu, il faut qu'il écoute la voix de Dieu, il faut qu'il soit inspiré par Dieu. Il faut qu'il entre dans le cœur de Dieu, comme j'ai défini les prophétiques. Il prend ce qui est dans le cœur de Dieu et les révèle dans le monde. C'est comme ça, Dieu ne faisait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs. Le prophète était celui qui habitait auprès de Dieu et écoutait la voix de l'Éternel Dieu par ses canaux. Alors maintenant, il y a là une différence entre celui-là qu'on appelle le prophète et celui dont on peut appeler le voyant. Si le voyant, comme je l'ai dit, vit par des visions, c'est qu'il a une petite nuance liée à lui et au prophète. Le voyant, c'est traduit par le mot pikeach. Ça ne se traduit pas par roé, roé ni raha. Raha, ce sont les attributs du voyant ou le roé et tout ce qui va avec. J'ai écrit un livre qui parle sur les 13 types de voyants. Donc, je crois que sur le livre Univers du prophétique et du voyant Dieu, j'ai parlé des 13 types de voyants. Sur les 13 types de voyants. Les 13 types de voyants. Donc, ce sont des capacités de voyants. Mais le mot que l'on traduit réellement les voyants, c'est pikeach. Pikeach est la capacité de voir en esprit par l'esprit. Capacité de voir en esprit par l'esprit. Oui, ça veut dire que tout celui qui a un esprit a droit à voir en esprit. Alors, à un moment donné, en Israël, les gens n'arrivaient plus à travailler leur esprit. Ils n'arrivaient plus à voir en esprit par leur esprit. C'est comme ça que Dieu les utilisait par les inspirations. L'homme était devenu capable, l'homme était devenu inapte spirituellement. C'est comme ça qu'ils étaient conduit par Dieu. C'est en ces temps-là que le prophète, les mots, ou soit l'esprit prophétique était descendu sur les humains. Et c'est comme ça qu'ils étaient conduits par Dieu, guidés par Dieu, poussés par Dieu pour qu'ils parlent de la part de Dieu. C'est comme ça qu'il y avait ces changements du nom du voyant au prophète. C'est ça. Alors, le voyant est celui qui a travaillé son propre esprit et qui est illuminé en son intérieur. C'est comme ça qu'Ésaïe dit aussi, il a fermé vos yeux, le prophète, mais il a voilé vos têtes, les voyants. Donc le prophète opère avec les yeux, mais le voyant opère avec sa tête. Prophète Chamar Simeon Maton. C'est ça votre nom, non? Je le suis bien. Waouh. Alors, cher public, retenez déjà, vous qui faites souvent la confusion entre un prophète et un voyant. Sachez que dès aujourd'hui, n'appelez pas prophète voyant, n'appelez pas voyant prophète. Alors essayez un peu de différencier. Lorsqu'on parle de prophète, le prophète Samaradi est celui qui est inspiré par Dieu. Mais tandis que le voyant est celui qui a travaillé son esprit, c'est ça? C'est ça. Alors, prophète, il y a quelque chose qui m'étonne dans cette génération, dans le monde d'aujourd'hui.
je remarque plus que pour appeler prophète, qu'il faut plus donner les détails. Je ne sais pas si c'est ça qui caractérise ou qui fait des gens des prophètes ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas donné des noms, de précision, il n'a pas précisé les adresses, les dates de naissance, lui là, il ne sera pas appelé prophète. Okay. Alors, est-ce que c'est ça qui fait des noms un prophète? Ou c'est en fait quoi? C'est quoi le phénomène au juste? Une très belle question. Je vous m'apprécie votre question. Merci. Vous savez, comme je l'ai dit, je vais essayer encore de le redire. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en internet, sur internet, à l'auditoire. Alors, écoutez-moi, je vais vous dire c'est ça. Quand j'ai dit que le prophète est celui qui est inspiré par Dieu, ça veut dire ceci. Si je t'ai donné mon téléphone, hein, j'ai pris mon téléphone, je te l'ai donné, à tel point que tu sois l'intermédiaire, le messager, ou que tu sois le dépositeur, et celui qui prendra mon téléphone et ira le déposer auprès de quelqu'un à qui je vais l'envoyer. Tu ne peux pas ajouter quelque chose au-delà de ce que je ne t'ai pas donné. Tu ne le donneras qu'à la manière que je t'ai donné. Ce qui veut dire ceci. Lorsque le Seigneur t'envoie comme étant un prophète, il te permet de parler à la mesure dont il te pousse à parler. Il te conduit. Donc, c'est-à-dire que la manière dont tu te conduiras, où tu parleras de sa part. Dieu n'est pas le Dieu de la démonstration. Dieu est le Dieu de sa part. Le prophète étant le messager de Dieu. Parce que quand tu es inspiré, c'est-à-dire que tu es le messager de Dieu. Exactement. Alors, étant messager de Dieu, il ne peut que parler de la part de Dieu à mesure de ce que Dieu lui dit. Okay. Dieu, lorsqu'il t'envoie, il te donne un nom, c'est qu'il va te préciser sur la personne. Mais ce n'est pas pour toi une obligation de chercher un nom. La confirmation de l'exactitude du message ne dépend pas des précisions données, mais de l'esprit des messages et de la révélation cachée. Wow. Dieu est un Dieu de révélation, Dieu n'est pas le Dieu de démonstration. Okay. Et maintenant, si je me limite de parler ainsi, on va poser un problème. Comment ça, en fait? Voilà. Il y a maintenant là celui qu'on appelle le voyant qui apparaît. Le voyant te dira là où j'ai besoin du nom. Donc là où j'ai besoin de Dieu pour révéler un nom. Là où j'ai besoin des inspirations de Dieu. Mais moi le voyant, je peux voir toutes ces choses par mon esprit. Dieu dit à Ézéchiel, percez ce miracle. C'est à Ézéchiel lui-même de travailler son propre esprit pour percer le miracle, mais par l'ordre de l'Éternel. Attention, à chaque fois que l'homme veut entrer dans la dimension spirituelle de révéler les noms, il n'a que besoin de l'accès, mais c'est son propre esprit qui entrera. C'est comme ça que le voyons. Quand l'homme travaille son esprit, c'est de là qu'il arrive à pénétrer les noms, les adresses là, sans pourtant voir l'aide de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, prophète Samar. Ça a été une longue définition, une longue explication, mais quand même, je pense que le public a au moins retenu quelque chose et nous avons aussi retenu quelque chose. Pour respecter les temps, je verrai un peu que vous puissiez nous faire une petite explication sur quelque chose qui fait la toile sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu les publications concernant notre jeune prophète, paix à son âme, qui priait sur la montagne de Mangengengue. Et pendant sa prière, il a été foudroyé, mais pendant qu'il était en prière. Alors, prophète, comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Est-il un fait normal d'être foudroyé pendant la prière ou ça fait partie des prix à payer pour accéder à la prochaine dimension prophétique? Je vais répondre à cela d'une manière prophétique. Je ne vais pas défendre quelqu'un. Okay. Je ne vais pas aussi prendre l'avantage ou les désavantages de tout ce qui... Au-delà de tout, vous devez savoir une chose. Celui qui est mort là n'est pas un pasteur. Okay. C'est un prophète. Avant que l'homme porte la parole de Dieu, il devient d'abord la parole révélée de Dieu. Expliquez-vous. Ça veut dire ceci. Okay. Tout
prophète, avant d'être le messager de Dieu, il est d'abord le message de Dieu. Avant que l'homme devienne un style de vie, démontre le style de vie de Dieu au monde, il devient d'abord lui-même le style de Dieu. Dans chaque génération, dans une saison pareille comme la nôtre, que vous voyez la mort d'un prophète du haut de la montagne, c'est un message. Avant que les gens critiquent, ils doivent d'abord savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là. Parce que, excusez-moi un peu de vous interrompre, prophète. Les gens critiquent pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé dans son corps, il avait des bagues, il avait des chaînettes et tout consort. Donc les gens ont jugé par rapport à ce qu'ils ont vu. Voilà pourquoi ils ont dit que parfois ça peut être la frappe de Dieu. Il avait touché à la magie, et pendant la prière, Dieu l'a frappé. C'est comme ça qu'il y a un problème qui n'a pas commencé aujourd'hui. Je ne vais pas condamner ceux qui sont en train de le dire aujourd'hui. Et je ne vais pas les condamner. Ils ont carrément raison de penser ainsi. Ils ont carrément raison de penser ainsi. Parce que s'ils ne pensent pas ainsi, nous les prophètes, on n'aura pas une révélation. Parce que vous devez savoir que après toutes ces choses qui circulent, le buzz qui circule sur les réseaux sociaux, moi j'ai retenu une chose que j'aimerais parler ou se partager à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je vais les dire ceci. Ce que fait du prophète prophète, ou ce qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu, n'est pas ce qu'il représente, mais ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il représente, mais c'est ce qu'il est. Si on prenait le prophète de l'ancienne alliance, la manière dont il s'habillait, avec les clochettes, avec tout, avec les habits sacerdotaux là, et qu'il y avait quelqu'un comme moi, parfois des prophètes qui sont connus, que eux suivent et trouvent des exemples, qui s'étaient nés du haut de la chair avec ses habillements là, je crois qu'ils seront les premières personnes à les persécuter. Là, c'est tout à fait normal, parce que c'est la nature de l'homme. L'homme ne voit que ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Alors celui qui ne peut qu'entrer dans l'intérieur pour comprendre doit être un prophète. C'est comme ça qu'il y a une chose que vous n'avez pas compris, c'est que tout au long de ces faits qui est en train de laisser passer ou qui s'est passé, j'aimerais dire une chose à tous ceux qui sont en train de nous suivre, les prophètes et tout. Vous devez comprendre qu'il y a un langage de Dieu caché derrière ça. La mort d'un prophète sur une montagne est en train de montrer qu'il y a un sacrifice ou un prix qui vient d'être payé par ce jeune prophète, qui montre à tel point qu'il y a une ascension de nouvelles générations de prophètes, des jeunes qui vont impacter le monde. C'est comme ça qu'il n'y a pas un Jésus assis à la droite des personnes passées par la croix. Attention, la mort de Jésus sur la croix n'était pas une frappe du diable. En fait, c'était aussi la frappe de Dieu. Comment ça? Mais il a été frappé, humilié de Dieu, selon Isaïe chapitre 53. C'est Dieu lui-même qui l'a frappé, il a humilié. Attention, croire à la frappe de Dieu comme étant un signe du péché, ça serait un échec. Mais si vous croyez à la frappe de Dieu comme étant un signe d'élévation, nous aurons une génération transformée. C'est comme ça que vous, pour voir la mort de ces jeunes prophètes, est un signe que si c'est Dieu qui l'a frappé, c'est qu'il y a une génération qui vient d'être sauvée. Vraiment. Oui, parce que la mort de Jésus avait annoncé notre salut. Nous sommes sauvés pas par le Jésus qui accomplissait des miracles, mais nous sommes sauvés par un Jésus qui était mort à la croix, humilié par le Père. Je pense que vous avez compris, cher public. Alors, en fait, ça m'a pour finir, parce que nous courons derrière le temps, adresser un message au public qui nous suit, et à ceux qui condamnent surtout les prophètes, et puis aux choses qu'ils font, et disent que ce sont des spectacles. Que pouvez-vous adresser au public qui nous suit présentement? Dire des spectacles dans quel sens? Lorsque les prophètes prophétisent, donnent les détails, et disent que non, ce sont des spectacles, ce sont des aventures, ce sont des aventuriers en fait. Alors quel message pouvez-vous adresser à ce public? Vous savez, quand on grandissait, il y avait toujours une seule chose que on nous interdisait. N'allez pas dans telle maison. N'allez pas dans telle maison. Ou soit ne mangez pas partout. Bon, c'est pas utiliser ces termes. Je crois que ce sont des termes que nos parents utilisaient souvent. Ne mangez pas partout, ne mangez pas partout, ne mangez pas partout. Sinon, vous risquez d'être ensorcelé, envoûté. Alors,
On ne nous a pas interdit d'aller dans toutes les maisons. Attention. Mais on nous a dit de ne pas aller partout pour manger. Mais à cause de cette information, cela nous a fait croire que toutes les maisons sont ensorcelées. Ok. Attention. À chaque fois que vous montrez à vos enfants, où on nous montre toujours qu'il existe de faux prophètes, on ne pourra jamais voir le salut que Christ a préparé pour nous. Il y a de vrais prophètes qui existent, mais à chaque fois de se marteler qu'il y a encore tous les prophètes sont des menteurs, ou soit il y a quelques-uns qui mentent, qui sont dans le faux, nous risquerons de perdre cette génération et de ne jamais apporter la lumière qu'il faut pour le réveil du temps de la fin. Ce qu'il y a à faire, élèvons nos jeunes prophètes. S'ils sont dans le noir, ou soit qu'ils sont dans des choses, je ne sais pas, il faut les encourager, les montrer les chemins, comme nos pères nous ont montré les chemins, et aussi peuvent le faire pour ceux qui sont dans ces genres de choses. Bravo Seigneur. Alors, merci beaucoup prophète, merci. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est votre esprit de collaboration, votre cœur ouvert. Okay. Vous avez été ouvert avec nous. Alors, cher public, vous nous avez suivis jusqu'à la fin. D'abord, je vous remercie pour votre patience et pour votre attention suite à ces moments. C'était le prophète Samar comme notre invité spécial et c'était votre frère Exaucé Kabouiko à la présentation. Derrière la caméra, il y a Bodar Boutia et Eli Mboui. Alors, retrouvons-nous au prochain numéro avec une nouvelle invitation. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse.